Je pratique l'aïkido depuis un peu plus d'une trentaine d'années. J'ai été l'élève pendant très longtemps de Christian Tissier, pendant plus de 20 ans. Et voilà, depuis maintenant une quinzaine d'années, j'enseigne. Et j'essaye de retransmettre tout ce que j'ai pu percevoir de l'aïkido, de Christian Tissier, mais aussi des maîtres japonais. Je pratique aussi les armes, je fais du ken, du jo. Au niveau du ken, j'ai suivi l'école de Christian Tissier, qui est le Kashima Shintoryu, mais j'ai aussi, et j'enseigne surtout maintenant l'aikiken, qui est basé sur l'école de Saito Sensei. Alors l'aïkido, c'est un art martial japonais, créé par Maître Ueshiba. On n'est pas dans un système qui vise à détruire l'autre. Je pense que la grande spécificité, c'est ça, c'est que l'aïkido est plutôt basé sur l'échange. Donc on ne cherche pas à détruire le partenaire, on cherche plutôt à le contrôler à travers effectivement des techniques classiques de contrôle de clés ou de projection. Mais le rapport qu'on a avec le partenaire est plutôt bienveillant. Il ne s'agit pas de le détruire à tout prix en fait. On va plutôt respecter son intégrité. Je n'ai pas beaucoup de coordination comme peut-être vous avez vu, donc au début ça a été très difficile pour moi de coordonner mes mouvements et c'était comme plus que l'aspect disons d'effort physique, c'était ce qui me mettait un peu mal à l'aise, mais bon c'était plus ou moins ce que je m'attendais et bon je crois quand même qu'avec les années j'ai assez progressé sur ça. Disons que c'était plutôt... J'ai continué à le faire parce que c'était plutôt correspondant à mes attentes. Un bon cours d'aïkido, je pense que c'est un cours d'aïkido où les élèves vont pouvoir ressentir quelque chose. C'est pas seulement apprendre une technique particulière, c'est arriver à développer la sensation, à sentir quelque chose par rapport à l'autre évidemment, mais aussi en eux-mêmes. Un mouvement réussi d'aïkido, c'est un mouvement où normalement on ne déploie pas une force phénoménale, une vitesse incroyable. On cherche la maîtrise en fait, c'est vraiment le principe, c'est ça, c'est la recherche de la maîtrise. J'ai été obligé d'arrêter le sport pendant de nombreuses années et puis ça me manquait. Moi j'avais toujours la peur de la frappe parce que je me suis dit je suis un peu maladroit, j'ai toujours eu peur de faire mal, donc moi une idée même de frapper ça me dérangeait et je crois que j'ai trouvé à peu près ce qui me convenait. Moi j'essaye d'enseigner le fait que à travers les techniques d'aïkido on doit pouvoir aborder justement les percussions, les coups de poing, les coups de pied, etc. Tout ça existe, on n'en fait pas abstraction en aïkido. Beaucoup de gens vous disent bah, dans la rue ça n'existe pas, personne n'attaque comme ça. En réalité il suffit d'imaginer que la main soit armée avec un bâton tout simplement, et c'est un geste extrêmement courant. Hein. Je vais ici. Okay. Yokomen c'est la même chose. Donc Shomen c'est une attaque en fait frappée, je vous dis il suffit d'imaginer que la main soit armée. Et je ne peux pas par exemple rester en face, ici imaginez qu'un bâton là, il va arriver sur ma tête. Donc, sur cette entrée diagonale, je viens ici. Donc, là, on apprend à travailler sur une attaque, entrée,